Et bonjour, oui, tu es bien dans le podcast paillard. Et j'ai envie de te dire, on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, on parle des expressions paillardes dans la langue française. Ça va être vraiment formidable et très intéressant ce podcast. Rouge le podcast, bienvenue. Oui, tu aimes ça? Moi aussi. Eh bien alors, salut les perves comme on dit ici. Ah voilà, j'ai mon oreillette qui se barre, parce qu'on fait ça dans les conditions du direct. J'ai envie de te dire bienvenue, un petit clic pour t'abonner, c'est gratuit. Mais oui, et puis aussi, il faut savoir une chose, c'est que ça me fait plaisir. Alors tiens, je mets ça dans le trou, hop. Voilà, et je me remets ça dans les escalopes. Et voilà, c'est formidable. J'entends la petite musique, j'entends aussi les bruits de prout qui sont là parmi nous, les bruits d'euros. Mais attention, n'allons pas trop loin, puisque aujourd'hui, tu peux le lire sur l'écran si tu regardes ce podcast sur YouTube. Tu l'as lu dans le titre. Si tu l'écoutes sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcast et bien d'autres, c'est un podcast qui va être semi-intellectuel. Parce qu'on va parler des expressions paillardes, coquines, françaises, et puis je vais vous faire une petite rétrospective, en piocher comme ça quelques-unes que vous connaissez, peut-être d'autres que vous ne connaissez pas, et on va essayer de voir ensemble leur origine, ça va être très intéressant. Et donc, qui dit podcast intellectuel, dit tout de suite, voilà, on va se gnoler un peu la gueule, je vais te servir à toi aussi. Si c'est 9h le matin, eh bien, tu peux te prendre un verre, si tu es plus ou moins alcoolique, j'en connais, si tu n'es pas complètement, tu peux attendre ce soir et le boire. Mais écoute, chacun voit midi à sa porte. Tiens, allez, on va se servir un petit verre de gris. Ça fait plaisir. C'est ça qui est bien sur Internet. La loi est faite. On s'en branle les couilles. Voilà, un petit peu de glaçon, je te dis à ta santé. Chin. Voilà, ça c'est pour le plaisir, mais ce n'est pas tout, puisque nous allons aussi nous faire, et vous allez en entendre parler dans quelques instants, une petite pipe. Voilà, ça c'est la nouvelle tradition du podcast paillard. Moi j'aime bien, alors je me l'allume tout de suite. Attends voir. Ah ben voilà, une bonne petite pipe. À ta santé, ami fumeur, sache que j'ai mis de l'Amsterdamer. Dans cette magnifique objet du plaisir s'il en est. Et puis je vais profiter de cette magnifique occasion qui m'est offerte pour te présenter une nouvelle intervenante que tu vas avoir l'occasion d'apprécier régulièrement dans le podcast, mais aussi dans les enregistrements de chansons, de petites parodies comme ça. Elle arrive, elle est là. Oui, elle a envie de parler. Oui, je te présente Cécile. Et pourquoi Cécile ? Parce que Cécile m'atruit. Cécile m'atruit. Elle est contente, hein ? Voilà, elle te fait coucou. Coucou Cécile, comment tu vas ? Ah, elle est toute excitée la cochonne, c'est le cas de le dire. Coucou, hein, tu vas être sage avec nos fidèles auditeurs et nos fidèles visionneurs derrière leur computer, hein ? T'as quelque chose à leur dire, Cécile ? Ah, non, pas tout de suite. Tu viendras intervenir un peu plus tard. Oui, très bien. Ben écoute, Cécile, je suis ravi que tu sois avec moi dans le studio. Hein. Ah, tu l'entends derrière, elle est toute excitée, la cochonne. Ah là 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 là. Bon. Trêve de galéjade, on va quand même rentrer dans le vif du sujet, hein, donc les expressions françaises paillardes, juste après ce petit jingle. Et on va commencer avec une expression
peut-être que tu ne connais pas, mais qui a été très très populaire, c'est vous parler des Robert. Alors, les Robert, on ne parle pas forcément du prénom là en l'occurrence, comme je ne sais pas moi, Robert Pattinson. Robert, il y a aussi le nom de famille Robert, et justement il s'agit du nom de famille Robert parce que ça sert à désigner, vous le savez peut-être et je l'espère, les seins des femmes. Quand on dit oh dis donc, celle-là elle a de beaux Robert, hein. Oui, et toi t'en as beaucoup des Robert, hein, cochonne. Donc les Robert c'est les seins. Et pourquoi c'est les seins, le saviez-vous? Et je vais te montrer tout de go une petite photo, voilà, qui représente une publicité pour les biberons Robert. Alors j'ai pris mes petites notes, hein, mais en fait ça parle de donc l'expression c'est un petit peu passé dans le domaine public, dans le jargon, hein, du quotidien par rapport au biberon Robert. C'est Édouard Robert qui est inventeur de ce fameux biberon Robert. Et pendant plus de 50 ans, ça a été très très populaire, le biberon Robert, symbole de l'allaitement artificiel, mais qui était presque plus vrai que nature avec sa tétine flexible et sa soupape, hein, de sûreté. C'est vraiment au cours de la révolution industrielle, hein, dans les années 1800 et quelques. Tu vérifieras si le sujet t'intéresse sur internet, mais voilà. Donc tellement populaire le biberon Robert que c'est devenu, oui bah là de beau Robert, les seins, hein, symbole de l'allaitement. Oui Cécile, oui ma cochonne, on va passer au sujet suivant. Tu es pressé comme une vieille truie. Eh bien écoute, d'accord, allons-y. Et j'ai envie de te dire, et mon con, ça va? Eh bien oui, mon con, pourquoi parler du con et des cons? Alors vous savez tous ce que c'est quand tu traites quelqu'un de con, hein, à ta santé. Toi comme moi tu penses à quelqu'un de particulier quand tu dis mais celui-là c'est un vrai con, hein, oh là je crois qu'elle veut parler. Oui Cécile, t'en connais toi aussi des cons. Oui, eh bien le con, qu'est-ce que c'est le con? Alors là attention, il y a du latin, il y a des choses, on va les voir ensemble. Alors le con d'abord c'est pour désigner évidemment une personne un peu abrutie, stupide, tout ça, mais en fait c'est un terme d'argot qui désigne le sexe de la femme. Et pourquoi? Pourquoi pas? Non, c'est un peu plus poussé que ça la réflexion, bien sûr. Alors, du latin cunus, qui signifie gaine, fourreau, hein, donc la vulve par analogie. C'est apparenté aussi au grec ancien, kusos. On a une autre source du XIIe siècle, dans l'étymologie populaire de l'ancien français, conil, vulve ou lapin. Ça vient du lapin cuniculus, lapin terrier. On peut rapprocher ça du grec ancien, coniklos, à la fois galerie de mine, lapin et vulve. Voilà, donc ça, on voit l'analogie tout de suite, hein, le con. Et donc la forme féminine con au sens de stupide est attestée sous forme adjectivale, hein, ça c'est moins important aussi, dès 1831 chez Mérimée et Stendhal, mais voilà. Tu y penseras la prochaine fois que tu traites quelqu'un de con, hein, avec tous ses dérivés, connard par exemple, mais le con, voilà, bah c'est la moune, hein. Voilà, on en parlera d'ailleurs avec le docteur Bernard Lamoune très prochainement. Et j'ai envie de te dire, faisons-nous plaisir, hein Cécile, avec un petit jingle. Le podcast Paillard, et je vous propose quelques expressions françaises, paillardes, qui font du bien par où elles passent. On continue un peu plus rapidement, hein, sur les expressions qui viennent maintenant, comme rouler une pelle, hein, vous connaissez, ça veut dire embrasser quelqu'un avec la langue. Mais d'où ça vient, figurez-vous? Eh bien, c'est l'image d'une pelle qui renvoie à la langue comme un outil qui ramasse ou qui explore. Voilà pourquoi cette expression est apparue dans l'argot du XXe siècle. Hein, au début du siècle, bien entendu. Allez, un petit audio comme ça. Voilà, ça c'est pas mal. Lever un lièvre, qu'est-ce que ça veut dire? On reste toujours dans le terrier, hein, les lapins, les grandes oreilles, les petites queues en pompon, comme ça, c'est sympa.
Alors, lever un lièvre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est séduire une personne ou réussir une conquête. L'origine de cette expression, c'est lié à la chasse, d'où lever un lièvre qui signifiait le faire sortir de sa cachette. Ça a été détourné en argot pour parler de rencontres amoureuses ou sexuelles. Voilà, donc la prochaine fois que vous levez un lièvre, eh bien je vous tirerai mon chapeau. Félicitations si vous levez un lièvre, n'est-ce pas Cécile? Oui, cochonne. Encore une petite dernière, mais avant ça, évidemment. Ah, sur celle-là, mes amis, je vais pas forcément être d'accord avec la doxa, mais je vais vous lire le premier sens et la première origine de l'expression qui vient, tailler une pipe. Vous savez tous ce que veut dire tailler une pipe, hein, non pas faire dans le bois brut, celle-ci pour pouvoir fumer. Hein, on parle de l'expression imagée, hein, qui correspond à la fellation, bien entendu, vous l'aurez compris, on parle pas de tabac dans cette émission, bien que j'en fume, mais on parle plutôt de coquinerie. Alors, tailler une pipe, cette expression date du 19e siècle, où tailler était synonyme de fabriquer ou modeler, évidemment. Donc, l'image de façonner une pipe en bois, la métaphore pour l'acte sexuel de la fellation. Alors, jusque-là, puisque en fait, grosso modo, ça vient du langage de la rue, principalement chez les prostituées. Auparavant, on disait se faire un pompier. Alors, il y a l'image du pompage pour faire arriver l'eau dans le tuyau de pompier qui est resté. Et ça s'est transformé en tailler. Il y a eu tailler une plume, tailler une pipe. Mais moi, j'ai une deuxième variante qu'on trouve pas beaucoup sur les explications en ligne notamment. Mais c'est le mot pipe, pas pour l'objet qu'on fume, mais pour le verbe, comme piper. Vous savez, les dés qui sont pipés, par exemple, qui signifie quelque chose de faux. Quand on pipe quelque chose, on fait quelque chose de fallacieux, si vous voulez. Et donc, l'acte sexuel faux, la pipe, on taille une pipe, c'est un faux acte sexuel plus rapide dans la bouche, hein, donc vous l'aurez compris, il y a cette deuxième explication, et puis je vous donne comme ça quelques petites expressions en vrac: brouter l'asperge, faire une gourmandise, faire une turlute, scalper le mohican, faire un pompier, hein, avaler la fumée aussi, ça se disait beaucoup à l'époque, défriser la chicorée, faire éternuer son cyclope, mettre le grand turc dans le Constantinople. Bon, ça c'est plus au niveau du free en bas. Et voilà, ça c'est les petites expressions qu'on aime bien et qui sont très imagées et fleuries. Voilà, je suis là pour ça, pour les faire revivre aussi. J'espère que ça vous aura un petit peu intéressé, ce petit podcast. Voilà, je te salue. Je te trinque. Pense à t'abonner. Mais oui, que tu sois homme, femme, que tu t'appelles Cécile ou que tu portes un autre prénom. Cécile, on te reverra dans le prochain épisode. Oui, 10 fois oui. Merci Matrouille, merci. Je te repose sur le bureau. J'espère que Cécile vous aura plu. Commentez, dites-moi sur YouTube, sur Facebook, si notre amie Cécile vous a plu, hein, ce nouveau personnage du podcast Paillard. Quant à moi, ça m'a fait plaisir, hein, de revenir pour ce 8e numéro du podcast. Des numéros qui vont revenir encore, notamment avec le docteur Bernard Lamoun, qu'on reverra très bientôt. On discutera avec lui, avec Cécile, notamment de fellation, puisque si vous voyez bien, Cécile a une grande bouche. On peut y mettre des choses, un peu comme Daniela, hein, vous vous souvenez de la chanson Daniela? Voilà. Elle arrive encore à parler, la coquine, quand elle a un truc devant la bouche ou dans la bouche. Oh là là, ça laisse rêveur. Hein? Bon, eh ben écoutez, je vous donne rendez-vous dans un nouveau podcast Paillard. Ça va être très bientôt. Je vous fais des vidéos là sur la sortie du nouvel album aussi. Ça arrive. Donc on reste bien attentif sur les réseaux, on reste connecté. Hein, on fait monter la sauce, on partage, on s'abonne. Et quant à moi, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Voilà, pleine forme. Et à très vite.